m'appelle Eric Turst, je suis directeur de l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, depuis 10 ans maintenant. Et quasiment depuis mon premier jour dans cette fonction-là, j'ai commencé à collaborer avec Unisanté et plus spécifiquement avec l'équipe de l'USMIC. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais c'est tout à fait la même équipe encore qui est là, et puis avec la même mission et la même envie de collaborer. Alors pour l'EVAM, Unisanté c'est un des principaux partenaires, et ceci sur l'ensemble du canton. Pourquoi? Parce qu'il y a tout l'aspect de la santé des personnes migrantes que nous accueillons, que nous accompagnons, que nous assistons, que nous hébergeons. Tout l'aspect santé, il est en premier lieu pris en charge par Unisanté, par l'USMI. Et donc c'est évidemment un des aspects, un des facteurs principaux dans cet accompagnement de ces personnes qui souvent donc arrivent avec des difficultés médicales, sanitaires, de santé mentale aussi, je pense qu'il faut le souligner, qui peuvent être importants. Et donc cet accompagnement et ce professionnalisme de Unisanté est crucial à nos côtés. Alors très concrètement, il y a sur un niveau stratégique régulièrement des séances, plusieurs fois par année, avec encore d'autres partenaires, par exemple le CHUV, et puis ça se fait sous la direction du département de la santé et de l'action sociale. Et puis au niveau opérationnel, il y a actuellement une séance hebdomadaire avec les différents acteurs, donc il n'y a pas que Unisanté et l'EVAM, là aussi il y a par exemple l'Office de médecin cantonal qui est régulièrement représenté, ainsi que d'autres acteurs, les médecins de premier recours par exemple, qui sont représentés également dans ces séances-là. Et c'est à ce niveau-là qu'il se fait la coordination, je dirais, opérationnelle, mais on n'est pas encore sur le terrain. Ensuite, il y a le travail quotidien sur le terrain, dans ces lieux de vie qui sont les foyers, où bien sûr les équipes de l'EVAM et les équipes de l'USMI, ils travaillent main dans la main parce qu'ils s'occupent des mêmes personnes et puis ils sont sur le site en fait. L'avantage est pour les personnes migrantes, et je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'aussi bien l'EVAM que l'USMI travaillent pour les personnes migrantes. On met les personnes migrantes au centre, et c'est autour de leurs besoins, dans leur situation particulière, justement de migrants qui arrivent d'autres continents, d'autres pays, avec des trajets, des trajectoires parfois extrêmement compliquées. C'est autour de ces personnes-là que toutes ces prestations s'articulent. Et c'est par rapport à ça que moi je vois véritablement l'utilité. Mais bien entendu, à l'EVAM, nous avons cette charge d'accompagner ces personnes et dans ce cadre-là, nous avons besoin de pouvoir compter et nous pouvons compter sur cet accompagnement sanitaire, médical par les infirmiers de l'USMI dans un premier temps. Alors chaque crise ou chaque situation d'afflux de personnes migrantes est différente. Ce ne sont pas les mêmes populations, ce ne sont pas les mêmes origines. Donc, et puis l'intensité en termes de volume, en termes de nombre de personnes tout simplement, n'est pas la même. Nous vivons actuellement la plus grave crise migratoire en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est certainement quelque chose qui est extrêmement intense en termes de nombre de personnes à prendre en charge en très très peu de temps. Il y a les effectifs des bénéficiaires de l'EVAM ont doublé en quelques mois. Et du coup également les effectifs des bénéficiaires de l'USMI. Et ça c'est quelque chose que nous n'avons jamais vécu dans cette ampleur-là, cette intensité-là. Après, il y a des différences culturelles. Donc, dans chaque
situation, les pays d'origine ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, il n'y a pas peut-être le même rapport aussi par rapport à ce que la Suisse propose et par rapport également au système de santé suisse. Il n'y a pas les mêmes enjeux de ce côté-là. Et puis sur le plan médical, il n'y a peut-être pas non plus les mêmes difficultés ou les mêmes défis, je dirais, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui dépendent. Si on fait référence à la crise ukrainienne, aux Ukrainiens qui sont venus en Suisse, par exemple, il y a un très grand nombre de femmes avec enfants, et donc un très grand nombre d'enfants. C'est quelque chose que nous n'avons pas connu, par exemple en 2015, ou dans les années antérieures, suite au printemps arabe, par exemple, où la très grande majorité, c'était des hommes. Donc là, du coup, il y a tout d'un coup un nouveau défi qui est plus orienté vers la pédiatrie, ce qui était moins le cas avant. C'est vrai qu'il y a d'un côté un apprentissage, et je pense que nous avons surtout appris ensemble à mieux collaborer, à mieux échanger, à savoir qu'il faut telles les prémices d'une telle situation, il faut tout de suite commencer à se coordonner, à se parler pour prendre les devants. En situation de crise, il arrive fréquemment qu'il y ait des malentendus, qu'on oublie de communiquer quelque chose à quelqu'un, que tout d'un coup une nouveauté, que tout le monde n'a pas compris la même chose. Et là, c'est justement très intéressant et positif qu'on se connaît assez bien parce qu'il y a ces rencontres régulières, etc. On a tout ce qu'on a construit en termes de collaboration au fil des ans, ça porte ses fruits dans ces situations-là parce qu'en se connaissant bien, on peut rapidement aplanir, résoudre en fait ces malentendus et ces problématiques, trouver des solutions ensemble, parfois s'engueuler, puis dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on va de l'avant, et ça c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui très très bien. L'équipe de l'USMI avec laquelle j'ai régulièrement des contacts au niveau de la direction, je dirais de l'USMI et puis du département des vulnérabilités, c'est une équipe qui montre constamment sa volonté et sa capacité d'innover, de s'adapter, de chercher des solutions, d'aller toujours plus loin, très exigeant avec soi-même, je dirais, dans un sens positif, c'est-à-dire de vouloir toujours apporter le meilleur et cette capacité en fait de faire évoluer constamment les prestations de l'USMI. Qui tient compte aussi des situations sur le terrain, donc qui est impliqué par rapport à parfois des situations même individuelles, hein, quand il y a des cas un peu complexes ou plus exigeants, qui est impliqué, qui se mobilise, et qui fait vraiment preuve d'un investissement très très appréciable et que je souhaiterais féliciter ici.